Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve dans une villa. Et le travail effectué sur ce chantier, c'est la peinture. Et moi qui est habitué qu'à l'électricité, etc., ça va être une nouvelle découverte pour moi de faire la peinture. On a quelqu'un, un spécialiste avec nous qui nous guide, qui nous montre comment faire. Et pour moi et mon collègue, c'est une nouvelle découverte. Et je vous montre ça dans cette vidéo. Comme vous pouvez voir, c'est un très grand chantier. On a déjà refait les retouches, qu'on peut voir un peu à droite à gauche. On a refait les retouches, on a repassé là où il fallait repasser, enfermer les trous nécessaires. Là où c'est pas jointé, c'est pas à nous de faire, c'est au jointeur de passer, de refaire fermer ses joints et tout. Nous, on a juste pris le chantier pour faire les retouches, ponçage et peinture. Hop. Comme on peut voir, c'est un très grand chantier. Aussi l'équipe, le pro il est là, ce professionnel, ça c'est mon associé, c'est avec lui on découvre la peinture. Et voilà à peu près toutes les pièces. Ah ça, celle-ci aussi. Et là actuellement on va poncer, on a acheté des machines à poncer Bosch. Et on va se promener avec les phares et bien regarder comment on pense et tout. Faire le ponçage correctement, etc. Toujours bien s'équiper, masque, lunettes, tout. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, on avance petit à petit. Et je vous dis une vérité, heureusement on a acheté les machines à poncer. Oh, c'est incroyable comment il y a trop de poussière. C'est incroyable. Ça nous a sauvé la vie aujourd'hui, mais à un tel point, depuis moi et mon collègue, on s'est dit on va faire ça à la main, mais quelle mauvaise idée de notre part. Ce serait impossible avec tout le volume de travail qu'on a, avec le nombre de pièces et tout qu'on a, c'était pratiquement impossible de faire ça à la main. Pour ça on a pris les machines, et heureusement on a pris les machines. Et pour poncer, ce qu'on fait, c'est que je mets mon projecteur, je regarde là où j'ai des traits, là où j'ai ma sous-couche qui dépasse un peu, qui laisse, on va dire, quelques millimètres d'épaisseur. Et prenons ma ponceuse, je ponce tout. Et portez toujours un masque et des lunettes, vous faites ça. Vous éviterez d'avaler toute la poussière et de vous prendre toute la poussière dans les yeux. Mais en gros, comment ça se passe pour enlever tout ce ponçage. En gros, pour savoir où poncer correctement, en fait, on va regarder des parties ici. Je sais pas si vous voyez, il y a des endroits où il y a de l'enduit qui reste un peu. Même ici, je sais pas si on voit correctement. Il y a de l'enduit, il laisse un peu d'épaisseur au niveau de là. Ouais, on voit un peu. Et ben en fait, c'est ça qu'on va essayer de s'en débarrasser pour avoir une surface complètement lisse. Et ensuite commencer à mettre la première sous-couche. Une fois la première sous-couche faite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une autre couche, pas une autre couche, mais on va restaurer là où on a encore des endroits défectueux, des endroits où ça n'a pas été rebouché, où c'est pas droit, où c'est pas propre, etc. On a des cassures. Une fois fait ça, on va reponcer, mais là où on a remis de l'enduit de lissage. Une fois fait ça, une fois poncé, on va refaire une deuxième couche de sous-couche. Et si on voit que c'est correct, bah, c'est propre partout, ça sera notre définitive. D'habitude, on n'en met que deux. Et après ça, on va commencer à faire la peinture. Et pour l'instant, on est à ce stade. De base, moi et mon associé, on est des électriciens, plombiers, plaquistes et tout, etc. Mais en fait, on a eu un trou de 2 semaines pour notre prochain chantier. Ce qui fait qu'au lieu de rester à la maison, on a pris la peinture. On va dire comme une première expérience. Et aussi pour apprendre à faire de la peinture, ça peut toujours servir. Et voilà, du coup, on se retrouve à faire la peinture. Et c'est assez intéressant, même si en réalité, moi personnellement, je trouve ça un peu
ennuyeux et casse-tête parce qu'il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de gestes répétitifs et c'est toujours des phases assez répétitives et très longues. La démo, on dirait un mec de 40 ans. Bon, actuellement on a un gros problème. En fait, on a le papier pour poncer, un P125, c'est pour la finition, mais le problème c'est que dans certains endroits, dans certaines pièces, on a un gros problème, c'est que le jointeur a mis beaucoup d'enduit de lissage, ce qui fait qu'avec le P125, on a du mal à poncer tout correctement. On est obligé de rester un peu longtemps sur le même endroit pour essayer de bien lisser tout ça. Et c'est pour ça qu'on va finir pour aujourd'hui. On va aller acheter un P100 et lui nous permettra d'enlever beaucoup plus facilement l'enduit de lissage sur les joints et nous permettra de mieux, on va dire, de passer moins de temps sur le ponçage. Et voilà, donc fini pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour demain. Journée numéro 2 les amis, on a terminé de poncer le 3e étage, on passe au 4e. Comme j'avais dit, on a pris les papiers P80, on a essayé et c'est largement mieux avec. On arrive à faire du travail beaucoup plus rapidement. En fait, il enlève beaucoup plus rapidement l'enduit et ça reste lisse comme avec du 120. Donc c'est parfait. Et là, actuellement, on est à 3. On se met à 3 par pièce et essaie de poncer ça rapidement parce que le 2e étage, il y a beaucoup trop de pièces. En fait, on a 6 pièces différentes dans le 2e étage, contrairement au premier où il n'y en avait que 2. Là, on a 5 pièces différentes, donc ça prend plus de temps, ce qui fait qu'on se met à 3. On a acheté 2 phares en plus, qui nous permet de mieux, mettons le phare sur les zones là où on va poncer, on voit vraiment les défauts directement, on voit là où il y a l'enduit, là où il faut enlever les traits et tout, etc. Hier, on avait fait 100 phares et on a vu qu'on a eu beaucoup de bordel, il y a eu on a poncé d'une mauvaise manière, on va dire, parce qu'on a laissé beaucoup de traits. Et là, vu qu'on en a 3, on va faire ça beaucoup mieux. Il est là, l'associé. Voilà les phares qu'on a achetés. Comme je vous ai dit, il y a 1 pièce, 2 pièces, 3, 4, 5, 6 même. Et dans la pièce du fond, et celle-là, il y a dans chaque pièce, il y a la salle de bain. Hop. Voilà, comme ça, des pièces. Cette manière et tout ça, pensez qu'on pouvait voir ici aussi. On a tout l'escalier. Voilà le phare. Montre un peu le phare. Putain. Ce qui est bien avec le phare, attends, on a une prise intégrée juste là, ce qui fait que on n'a pas besoin d'avoir des rallonges différentes. On prend une rallonge, on la broche au luminaire et on branche notre machine à poncer sur le luminaire. Et là, on est tous les 3 ici à poncer. Un qui s'occupe des plafonds, l'autre qui s'occupe de enlever les enduits là où il y a les vis et tout, etc. Et moi, je m'occupe de faire les lignes droites. On a aussi un girafe, mais le problème, c'est que manque d'expérience. On l'utilise très mal, j'arrive pas à l'utiliser correctement. En fait, on a essayé de le faire là-haut, mais il enlève trop. Je sais pas si on voit correctement. Il fait apparaître le joint, donc on préfère aller délicatement avec la machine. Et voilà. Le but d'aujourd'hui, c'est très simple, c'est d'essayer de finir cet étage-là. Et comme ça, demain, on repasse, on refait que les retouches. Là où on a des zones défectueuses, là où il y a des trous, on n'a pas rebouché, on a mal poncé ou on a trop poncé. Et à partir du 4e jour, on veut commencer à faire la sous-couche. Et ainsi de suite. Voilà. Avec le phare, il suit là où il a laissé des défauts, il a pas poncé correctement. Et il pense et là, ça se fait correctement. Regardez ma tête. J'ai changé de lunettes parce que les autres, problème, quand j'expirais, ça me faisait de la buée et la poussière s'accumulait trop rapidement. Il y avait de la poussière à l'intérieur, à l'extérieur. Du coup, ça causait un gros problème. J'étais obligé de constamment les nettoyer parce que même avec la lumière, je ne voyais pas ce que je faisais. Et là, j'ai pris ces lunettes-là et on va voir ce que ça donne. Je vais aussi faire un autre test avec le girafe. J'ai pris un autre papier à poncer. Il est beaucoup mieux, j'ai l'impression.
Et on va voir ce que ça donne. Et il faudrait que quand même je fasse un peu de girafe pour histoire de m'habituer, histoire d'avoir la main dessus pour mieux, pour la prochaine fois sur un autre chantier ou même du temps de finir le chantier, que je puisse m'améliorer dessus et faire du meilleur travail. Ça, ce qui est bien, c'est que je peux régler la vitesse. Si je veux que je fasse un ponçage brut, je monte la vitesse. Si je veux un ponçage plus lisse, plus doux, bah, je baisse la vitesse. Le problème du girafe, ça fatigue vraiment les épaules. Les bras ils sont un peu. Avec la machine ça va, mais avec lui, c'est plus compliqué on va dire. Mais il faut se le dire, avec le girafe, je vais beaucoup plus vite qu'avec la machine. Même si c'est plus dur, on gagne en vitesse énormément. Là, je vais finir cette pièce et on se retrouve sur la prochaine. La pièce vient d'être terminée. On a fini de poncer et tout. C'est un bordel, on voit rien. Je suis tout poussiéreux et tout. J'ai habillé tout blanc. Et là, on va passer de la deuxième pièce. Là, actuellement, on est dans la première pièce du troisième étage. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle est largement plus lumineuse que les autres pièces. Elle est assez lumineuse comme la dernière, la grande, que vous verrez plus tard dans la vidéo. Et on va commencer par celle-là. Donc voilà. Comme je dis, le gros problème de la peinture, répétition, 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 tout le temps les mêmes étapes. Et moi ça me casse la tête, c'est la vérité. Je suis beaucoup mieux en retirant mes câbles. Là, s'occuper des plafonds, voire des murs. Heureusement dans ces machines, hein, je vous dis la vérité. Regardez-moi, on dirait que je suis un vieux maintenant. J'ai vieilli. Grâce aux machines, on arrive à faire beaucoup plus rapidement le travail et c'est quelque chose. Hein. Faut le voir. Hein. Petite guérisse et tout. Après, comme on le savait, la peinture c'est un métier comme tous les autres. Il faut avoir les équipements nécessaires. Là, on a pris des équipements qui ne sont pas trop chers, qui nous permettent avec notre budget. Mais même avec ça, ça va, on avance plus ou moins correctement et ça fait du bien. On n'est pas épuisé constamment, on va dire, le soir quand on rentre, on n'est pas trop épuisé, pas trop fatigué. On arrive à quand même, à la fin du travail, se sentir bien, aller à la salle de sport et tout. Le soir, rentrer, se bien se reposer. Le lendemain, on est bien, on n'est pas fatigué, on n'est pas épuisé. Mais c'est vraiment lent, il faut être minutieux, il faut être précis, il faut bien penser, il faut avoir toujours le phare avec soi pour bien regarder, pour bien penser correctement et tout, mais ça va. Bon là ce qu'on va faire, c'est que moi je vais finir le phare, parce que c'est vraiment à chaque fois de faire le plafond, de changer de main, ça prend trop de temps. Donc on va vraiment lui donner un coup de voir pour qu'il puisse avancer rapidement. Et qu'on aura fini de faire le plafond, on va passer tous les deux les murs et finir ces pièces pour aujourd'hui. On attaquera demain la grande pièce et les petits salles de bain qui restent. Là, mon associé Dimitar, lui, s'occupe du couloir. Et après, ça sera bon. Si demain on peut finir tout ça, ça sera parfait. On passera, comme je dis, à la sous-couche. Et demain, on va recevoir notre pistolet Arles avec lequel on fera la sous-couche. Donc, faire avec le rouleau, ça va beaucoup trop lent. Les pièces sont trop grandes, il y a trop de pièces et ça prendra beaucoup trop de temps pour pouvoir faire le pistolet. On a enfin terminé la pièce, on a poncé tout. Les murs, plafond, tout ce qu'il y avait à poncer. Ah, j'ai les yeux qui piquent, c'est un truc de fou. Et ben c'est bon pour nous aujourd'hui, hein. On a accompli l'objectif qu'on s'était donné.
de faire les deux pièces, les deux moyennes pièces, couloir et une salle de bain. Et on a pu tout faire là, Dimitar, mon collègue. Il est en train de terminer, d'ici 5 minutes il aura fini. Et ce sera bon pour aujourd'hui. Et demain on va attaquer la grande pièce. Et l'autre petite salle de bain qui reste. Et le couloir et le mur des escaliers. Et ça sera bon. Et on pourra commencer à partir de dimanche. D'ici un jour comme ça. Faire la première sous-couche. Je vous dis à très bientôt et on se voit au jour numéro 3.